de cette équipe d'Allemagne qui devra faire aujourd'hui sans Franziska Preuss qui n'est alignée ni sur le relais mixte ni sur le relais mixte simple. Certains biathlètes ont décidé de faire l'impasse, si je puis dire, alors que la semaine prochaine on aura 3 courses individuelles. C'est le cas également d'Emilien Jacquelin qui est préservé. Lisa Vitozzi est bien là, tout comme Dorothea Virer, tout comme Dominique Windisch, tout comme Luca Sofer, l'Italie qui a vraiment aligné une très grosse équipe sur la première course du jour, le relais mixte. Ready? Habituellement, ce départ groupé des 25 biathlètes sur cette ligne de départ aurait dû se faire dans une foule qui se serait déchaînée. Attention, Anaïs qui vient de tomber. Attention, Anaïs vient de tomber. Elle s'est mis le bâton entre les jambes. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle a donc cassé son bâton. Il va falloir qu'elle en récupère un très vite. Là sur le côté, vous voyez, il y a déjà un technicien là-bas au fond qui est prêt à lui donner. Mais ça, c'est la petite surprise là. On s'y attendait pas. Alors c'est vraiment de sa faute, malheureusement. Ça arrive parfois de se mettre le bâton dans les jambes. On va surtout pas lui jeter la pierre. Tout le monde fait ça, même les meilleurs. On se rappelle, Johannes l'avait fait par exemple à Östersund. Des fois, c'est des petites fautes d'inattention. On verra certainement le ralenti. Mais voilà, information. En tout cas, Anaïs qui va se retrouver un peu derrière et qui va devoir cravacher dès ce premier tour. Petite montée d'adrénaline pour elle, elle n'est pas là. Il va falloir qu'elle se remette tout de suite dans le rythme. J'espère qu'elle a récupéré un bâton à sa taille. Et il semble que les deux bâtons ont l'air bien entiers pour Anaïs Chevalier-Boucher qui s'est fait une petite frayeur. On va peut-être revoir au ralenti. Ouais, le voici, sa chute. Donc à droite de l'écran. Ouais, on la voyait mieux avec le plan en haut. Donc là, elle a cassé son bâton. Derrière, elle a dû l'enlever. Quelqu'un lui en a donné un. C'est pas un bâton de sa marque et c'est pas un bâton qui était prévu pour elle. Je pense c'était peut-être un bâton pour Julia ou quelque chose comme ça. Regardez l'opération, on se décale, on garde son calme. Et là, hop, alors c'est bien Vincent Vitoz qui lui donne le bâton. Donc vraisemblablement, ça pourrait être un bâton à sa taille. J'espère en tout cas, on verra si elle change à nouveau. L'important pour elle, c'est surtout qu'elle reste au contact du groupe. Si elle parvient à le faire, c'est pas si grave que ça. Elle va être un peu dans le trafic, il faudra repasser si à un moment donné ça casse. Mais voilà, on commence fort avec ce bris de bâton. Et juste j'en profite, on notera aussi l'absence d'Anna Heuberg quand même sur l'ensemble de ses relais pour la journée. Apparemment elle ne participera pas aux courses. Elle jouera bien sûr le classement général de la Coupe du Monde, la 3e place notamment dès la semaine prochaine. C'est peut-être pour ça qu'elle a préféré se reposer aujourd'hui. Un classement général de la Coupe du Monde qui est d'ores et déjà remporté par Thierry Lecoff avant même Östersund qui sera le lieu des prochaines courses. Östersund où on vivra 2 sprints, 2 poursuites et 2 mass start. Ce sera vendredi à partir de 11h15. Thierry Lecoff qui a donc déjà remporté ce gros globe de cristal, le premier de sa carrière et qui est bien au départ de cette course, alors qu'on voit sur l'image de Pierre Esquer Jean-Paul Giacchino. Ouais, qui allait récupérer le bâton cassé apparemment d'Anaïs. Alors c'est toujours bien de récupérer les bâtons qui vont casser. Il y a des choses à récupérer dessus, notamment des poignées, des pointes. Et donc ils vont pouvoir en discuter avec Siegfried. Alors Anaïs, elle est bien dans le groupe pour l'instant. Voilà, contraste entre les deux qu'on voit à l'image à droite. L'un est en tête, l'autre est en train d'essayer de remonter. La remobilisation tout de suite d'Anaïs Chevalier-Boucher. On le dit assez régulièrement à Alexis, Anaïs Chevalier-Boucher, c'est vraiment une spécialiste de ses premiers relais. Attention, une nouvelle chute, décidément. Là, c'est la Biélorusse, ce coup-là, qui est partie à la faute. Et elle a cassé la carabine. Par contre, là, c'est beaucoup plus grave. Autant Anaïs est tombée plutôt à plat ventre. Elle a juste cassé son bâton. Là, on le voit, la Biélorusse. En plus, il y avait une belle équipe quand même sur le papier pour cette équipe biélorusse. Elle a cassé donc l'arrière de la carabine, la plaque de couche. C'est ce qu'avait cassé Emilien, par exemple, sur la Mastart. Donc là, Ryuko, elle va devoir aller prendre la carabine de réserve si elle se rend compte qu'elle a cassé. C'est ça, surtout, l'important pour elle. Ah, il y a de la neige, on voit aujourd'hui. C'est moins bien damé que les autres jours. Des petites fausses traces. Et voilà, ça vous décale les skis. L'espace d'un instant, la polonaise est passée ultra limite. Et donc que d'émotions dans ce premier relais. Le premier groupe va arriver sur le stade. Et malheureusement, vous le voyez, Anaïs accuse quelques secondes de retard. Anaïs Chevalier-Boucher qui était juste derrière cette chute. Mais cette fois, elle a pu l'éviter.
Ce départ en Mastart, donc 25 biathlètes là au départ, 25 nations, et cette neige que l'on voit qui est en train de tomber, cette pluie-neige hein, ici sur ce stade, qui a rendu donc, Alexis, vous le disiez, la piste, les conditions difficiles, plus de peur que de mal. Anaïs Chevalier-Boucher est en train de se replacer à la fin de ce peloton. Bon, il y aura quand même eu des efforts à faire hein, dans le premier tour pour elle, on espère qu'elle ne le payera pas tout à l'heure dans le troisième tour, mais oui, hein, alors beaucoup de fausses traces, beaucoup de chutes dues à ces fausses traces. Ces fausses traces s'expliquent par le fait qu'on était depuis quelques jours sur de la neige qui avait été salée, donc qui durcit en dessous. Et puis avec la neige un peu fraîche là qui vient, ça colmate moins, ça fait un fond qui est moins compact. Et on se retrouve justement avec des petites traces que nous on ne peut pas discerner à l'image, mais qui emmènent quand même le ski des fois dans une trajectoire différente de celle qu'on avait imaginée au moment où on le pose sur la neige. Et c'est ça qui vient vous faire un déséquilibre et qui entraîne la chute. Les biathlètes qui vont s'installer pour leur premier tir. Pour chaque biathlète, il y aura 2 passages sur le pas de tir, un couché, un debout. Et on va surveiller les entraîneurs de tir. Et derrière la jumelle suédoise, il n'y a pas d'entraîneur, mais des biathlètes qui ne participent pas à cette course aujourd'hui. Si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course, c'est Mona Brorsson notamment qui va régler les biathlètes suédois, puisqu'il y a un cas de Covid au sein du staff. Et ça commence fort hein, pour Thierry Lekov qui va enchaîner. Il va y avoir bien sûr du retard, il faut l'accepter pour Anaïs. Il y aura malheureusement une erreur alors que la Norvégienne va se retrouver seule en tête. C'est la Suissesse qui va pouvoir ressortir. Pour la Suédoise, il y a 3 balles de pioche à aller chercher. Lisa Vitozzi également est partie à la faute. Allez, l'occasion pour Anaïs Chevalier-Boucher de repartir devant l'Allemagne, la Suède et l'Italie notamment. Lisa Vitozzi va pouvoir repartir et c'est le cas également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il y a plusieurs grosses nations hein, quand même qui étaient dangereuses sur la start list, qui restent pour l'instant sur le pas de tir. La Suède, l'Allemagne, l'Ukraine, la Biélorussie. Alors la Suédoise, oui, suite à ce réglage différent, est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est de sa faute? C'est toujours difficile de savoir. Par contre, attention, l'Allemagne pourrait déjà aller sur la note pénalité. Ça va, Vanessa Hintz évite le pire. Vanessa Hintz, Denise Herrmann, Arne Pfeiffer et Bénédicte Doll. Là, voici cette composition de l'équipe d'Allemagne, alors qu'on a vu également Irina Kriouko mettre du temps à mettre ses balles, mais finalement elle a réussi à faire basculer les cibles, preuve que la carabine a peut-être pas souffert de sa chute. Elle a cassé des béquets, c'est sûr. Après, j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé de carabine, donc elle a quand même réussi à se mettre derrière celle qu'elle avait, ou alors si elle est allée prendre la carabine de réserve, je ne l'ai pas vue. Mais oui, bon tir hein, pour Kriouko compte tenu de ce qui s'est passé pour elle. Franchement là, on peut l'applaudir. Bien sûr, il y a du retard, mais c'est quand même fort là ce qu'elle a fait. Elle limite clairement la casse. On verra si elle continue donc avec cette même carabine sur le tir suivant. Elle a quand même 48 secondes de retard désormais, Kriouko. Ça va pas être simple de revenir. Anaïs, elle, a 23 secondes de retard. Vous avez pu observer sur le plan précédent et ce tableau les écarts donc à la sortie du pas de tir. C'est Thierry Lekov qui est ressorti en tête avec presque 5 secondes d'avance. Et derrière, finalement, on voit beaucoup de nations qui ne font pas partie des favorites. Avec la Suisse, notamment, c'est Irene Kadurich qui est actuellement sur la piste. Le Canada... L'Autriche, attention quand même, et la Russie, mais on voit les États-Unis, les Lettons, les Bulgares et les Slovaques. Ah, je regarde vraiment la neige. Alors, on peut vraiment féliciter les organisateurs hein, qui avaient super bien entretenu cette neige. Il fallait l'utiliser pendant 2 semaines, c'était pas gagné. Hein. Quand on était arrivé, c'était vraiment un champ de patates très humide. Et là, on se rend compte que tout s'est bien passé sur quasiment toutes les courses, c'était parfait. Par contre, aujourd'hui, on voit clairement une différence. Hein. Ça brasse beaucoup plus que les autres jours. Et ça peut avoir des incidents sur la course. On l'a déjà vu avec ses chutes dans le premier tour. Et ça peut aussi créer des différences quand le fond, on en parlait avec Marie juste avant la course, elle disait que ce serait fondure aujourd'hui et donc ça pourrait niveler les écarts sur les skis. Finalement, on se rend compte que c'est pas fondure et donc ça peut accroître et favoriser les meilleurs à ski tels que Thierry Lekov. Anaïs Chevalier-Boucher est sortie du pas de tir avec 23 secondes de retard. Toujours ce même écart donc pour la Française. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que ça s'est plutôt bien passé sur le pas de tir pour Anaïs Chevalier-Boucher. Une seule balle de pioche. En revanche, elle a chuté dès le départ de ce relais mixte. Elle a donc dû faire l'effort pour se replacer. L'effort, elle est en train de le faire actuellement. Vanessa Hintz à l'image pour l'équipe d'Allemagne est ressortie autour de la 23e position. Bon, et quand on regarde bien là pour essayer de faire les comptes, alors qu'on voit Vanessa Hintz manipuler sa balle de pioche avec difficulté, elle l'a fait tomber, ainsi de suite, elle a dû la récupérer, donc ça c'est toujours du temps de perdu. Et quand on regarde vraiment sur
sur 4 biathlètes, par rapport à ses compositions d'équipe, on se rend compte que la France est encore largement dans le coup pour le podium. Allez, on va dire qu'il y a les Suisses, les Italiennes juste devant, les Russes et les Autrichiennes qui sont bien placées aussi. Mais globalement, les deux grosses autres nations qui pouvaient jouer le podium face à la France, alors la Norvège est devant, ça ok, mais on peut regarder plus loin et on se rend compte que la Suède et l'Allemagne sont derrière Anaïs. Vous les voyez justement, ces nations dont vient de vous parler Alexis, les Bulgares, les Slovaques, les Lettons, on voit les Canadiens également, les États-Unis, les Kazakhs et cette équipe de France donc qui arrive, Anaïs Chevalier-Boucher qui est juste derrière toutes ces filles. On a la Russie qui peut jouer, on a l'Italie, il y a quand même une belle équipe. Si Vindish est sur un niveau correct aujourd'hui, ça peut bien jouer pour le podium pour cette équipe d'Italie. Pour les Américains, les Slovaques, ce sera plus difficile. Pour les Polonais aussi, ça risque d'être un peu plus compliqué quand même sur l'ensemble de 4 biathlètes. Et attention à l'Autriche. L'Autriche qui a quand même fait sensation pendant les championnats du monde. Pourquoi pas refaire le coup ici. Donc voilà, les grosses nations distancées, elles sont là-bas au fond avec la France, l'Ukraine, la Suède et l'Allemagne qui arrivera ensuite. Pendant les championnats du monde sur cette équipe d'Autriche, il y avait Simon Eder et Lisa Theresa Hauser. Les deux que je viens de citer, eux, seront sur le relais mixte simple. C'est ça qui fait la difficulté pour certaines nations aujourd'hui, c'est que et le relais mixte et le relais mixte simple ont lieu le même jour. Et oui, c'est ça. Pour les nations qui ont moins de densité au sein de leur équipe, c'est difficile de jouer sur les deux tableaux, alors que voilà, les nations Norvège, France, Allemagne, ainsi de suite, sont capables, elles, de jouer les deux victoires du jour. Alors attention à la Suissesse, j'ai l'impression qu'elle s'est bien fait distancer dans ce deuxième tour, elle qui était pourtant ressortie juste derrière Thierry Lecoff. On va voir quand elle arrive, la Suissesse, sur le pas de tir. Quelle semaine elle aura réalisé ici Thierry Lecoff après le doublé sprint poursuite. Elle a déjà consolidé ce gros globe de cristal. Elle va ressortir donc en tête. Qui pour l'accompagner? La Russie peut-être tout de suite. Oui, le plein. Il y a la possibilité de vraiment se replacer pour Anaïs. Avec un 5 sur 5, ça lui ferait faire un bond clairement en termes de place. Regardez, il lui reste plus qu'une balle. Allez, il faudrait la mettre, c'est parfait. Belle opération pour Anaïs qui va donc pouvoir là complètement revenir dans la course au podium. Seuls les Russes s'en tirent bien devant. Et oui, Thierry Lecoff, phénoménal encore une fois. Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir ressortir, vous l'avez vu, avec Lisa Vitozzi, notamment pour cette équipe d'Italie qui a très fière allure aujourd'hui, avec également la Suisse, ce que l'on a vu tout à l'heure, Irène Kadurich. Elles sont sorties toutes les trois autour de ces 27 secondes désormais de retard sur Thierry Lecoff. Devant elles, il y a donc la Russie et l'Autriche. Alors par contre, c'est fou de voir Vanessa Heinz qui est quand même normalement un cadre sûr de cette équipe d'Allemagne. Je ne sais pas ce qui se passe pour elle là, mais elle est en train de passer complètement à côté. Elle se met la pression, elle ne comprend pas. Et il n'y a rien qui va. Alors, va-t-elle aller sur l'anneau de pénalité ou pas? En tout cas, on le voit, il y a déjà beaucoup de retard. Même si elle met ses deux dernières balles, elle aura au moins une minute 30 de retard quand elle ressortira du pas de tir. En plus, elle met du temps à tirer. J'ai bien peur que l'Allemagne ne parvienne plus à remonter désormais. Ça me paraît quand même déjà loin. Quelle leçon d'abnégation, ces 3 balles de pioche pour Vanessa Heinz qui a donc réussi à faire basculer les palettes, mais que ce fut dur. Vanessa Heinz et l'Allemagne qui va donc accuser énormément de retard. On va suivre sa sortie du pas de tir, ce sera au-delà de la minute 30, on l'attend dans quelques secondes. Vanessa Heinz, 1 minute 36 sur la fille que l'on voit à l'image, Thierry Lecoff. Ah, c'est dommage, il y avait vraiment une belle équipe d'Allemagne sur le papier. Là, on aurait aimé les voir à la lutte pour avoir de belles bagarres sur le podium. Et on comprend bien que ce sera complètement différent. Elle vient de ressortir à 1,36 Vanessa Heinz. Anaïs est à 27 secondes. Allez, on le comprend, Thierry Lecoff a écrasé la course encore une fois. C'est pas terminé. Mais bon, quand on voit ce qui va suivre, on se dit qu'ils ont peut-être déjà mis d'ores et déjà une option sur la victoire. Je n'espère pas, c'est ça aussi le biathlon, ça peut changer. Et Anaïs qui s'est bien replacée. Maintenant, l'objectif, ça va être de revenir sur la Russe et surtout de tenir Lisa Vitozzi. Je crois qu'elle est passée, l'italienne. On va voir ça. Ouais, elle est là, Lisa Vitozzi, juste derrière l'autrichienne.
Yuliana Kaisheva pour la Russie. La voici à l'image avec son dossard numéro 2. Va donc passer toujours avec cette vingtaine de secondes de retard. Enfin, je dis toujours, mais non, elle a plus de retard désormais puisque Thierry Lecoff a accéléré. Derrière, on voit Lisa Vitozzi, Dounias Douk pour l'équipe d'Autriche et donc Anaïs Chevalier-Boucher. Bon, Anaïs qui s'en sort bien compte tenu de ce qui s'est passé dans le premier tour. Elle a dû s'employer, ça a forcément dû la stresser un peu. Je trouve que c'est pas mal. C'est Kadurich là qui a vraiment du mal sur les skis, j'ai l'impression là. Depuis le début de cette course. La Suédoise Elvira Öberg passe toujours quasiment au contact. Hein. Là aussi, les Suédois ils sont encore bien dans le jeu pour le podium. Si on fait le point sur ce premier relais, parmi les grosses nations, c'est deux équipes qui ont perdu gros. Les Tchèques qui passent là et puis les Allemandes dont on a beaucoup parlé. Thierry Lecoff que l'on retrouvera à partir de vendredi sur la chaîne L'équipe. On sera ensemble à partir de 11h15 pour les deux sprints, deux poursuites samedi puis deux mass start dimanche. Est-ce que Thierry Lecoff va être encore plus libéré et va nous offrir encore des victoires? Thierry Lecoff qui, vous le savez, depuis hier a donc remporté le gros globe de cristal avec 3 courses d'avance avant même la fin de la saison. Lisa Vitozzi est en train de finir très très fort elle aussi pour l'équipe d'Italie. Elle gagne du temps. Anaïs Chevalier-Boucher est toujours au contact de l'Autriche à cet intermédiaire. Elles étaient ressorties ensemble, Anaïs et Lisa. Finalement, on le voit, l'Italienne a été plus performante dans le dernier tour. Alors ça s'explique parce que je disais tout à l'heure en tout début de course, Anaïs elle a dû s'employer dès le début. Donc forcément l'énergie qu'elle a mis tout à l'heure, elle ne l'a plus désormais. Thierry Lecoff lance Royce-Holland avec un boulevard. Et oui, vous l'avez dit, je pense qu'elle va être désormais plus libérée que jamais. Thierry Lecoff, attention à elle. La Russie va passer le relais en deuxième position. Les Russes qui avaient remporté le tout premier relais mixte de la saison devant la Norvège et devant la France justement que l'on va voir arriver derrière. Dorothea Virer est en place pour l'équipe d'Italie. Elle va prendre le relais de Lisa Vitozzi. L'équipe d'Italie qui a vraiment mis tous ses meilleurs éléments sur ce relais mixte. Norvège, Russie, Italie, c'est donc le podium pour l'instant. Mais on va voir l'arrivée d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est vraiment tout près. Elle va passer le relais à Justine Brezas-Boucher qui nous impressionne sur la piste depuis le début de la semaine. Allez, la France est donc quatrième à moins de 10 secondes du podium. On marque une courte page de pub. On se retrouve juste après pour la suite de ce relais mixte. Actuellement sur le podium du dernier relais mixte de la saison. C'est l'information du début de ce deuxième relais. Justine Brezas-Boucher est revenue sur la Russie de Kazakevich et l'Italie de Dorothea Virer. Elle est désormais deuxième derrière la Norvège. Elle a fait un sacré premier tour, Justine. Elle est partie très vite. Elle est revenue donc sur Dorothea Virer, sur la Russe. Elle est passée devant. Et c'est elle, donc, comme vous venez de le dire, Anne-Sophie, qui arrivera deuxième sur le pas de tir. Pour l'instant, on ne la voit pas à l'image, mais elles vont arriver d'ici 20 secondes environ. À peu près 25 secondes de retard toujours sur la Norvège, 25-30 secondes. Elles vont arriver là-bas au bout quand Royce-Holland va s'allonger. Ça y est, on l'aperçoit. Justine en compagnie de Dorothea Virer. Une erreur pour Marthe pour Royce-Holland. L'occasion donc pour ses adversaires peut-être de récupérer du temps. Mais si elle la met tout de suite, oui c'est fait. Elle ressortira donc en tête. Marthe pour Royce-Holland est toujours première. Allez, restez sur le podium. L'objectif pour Justine Brezas-Boucher. Une erreur en haut à gauche pour Royce-Holland. Et une balle de pioche très bien utilisée. Une erreur pour chacune, pour Kazakevich, pour Dorothea Virer et pour Justine Brezas-Boucher. Dorothea Virer va ressortir la première, accompagnée de Justine Brezas-Boucher, accompagnée également de Kazakevich. Elles seront donc à nouveau toutes les trois sur la piste. Ouais, bien géré de la part de Justine. Alors oui, bien sûr, il y a une balle de pioche, mais finalement c'est le tarif pour quasiment toutes les biathlètes qui sont passées, hormis l'américaine qui vient faire un sans faute. Toutes les autres ont utilisé au moins une pioche. Et puis c'est bien de la voir comme ça en confrontation directe avec Dorothea Virer. Ça permet aussi de voir ses évolutions sur le pas de tir. Et on se rend compte qu'elle a été un tout petit peu plus lente, c'est normal, que l'italienne, mais quand même bien dans le rythme. Et puis vraiment belle gestion de ses émotions. Donc pour l'instant,
C'est parfait ce que fait Justine. Elle a bien digéré ce premier tour qu'elle avait fait très vite. La Suède, Nada Magnusson se replace. En revanche, c'est dur pour l'Ukraine. Il y aura un tour de pénalité. La Suisse l'évite ce tour de pénalité. Et les Allemandes s'installent avec Denise Herrmann seulement maintenant. Et alors qu'on va suivre le tir de Denise Herrmann en double fenêtre, on va aller retrouver la première relayeuse de l'équipe de France avec Tanguy Kérois, c'est Pierre Esquer. Ouais, Anaïs Chevalier qui s'est fait peur, qui nous a fait peur et qui du coup a qu'un seul bâton en main là encore. Ouais, l'autre j'ai pas le droit de le montrer. Mais ouais, bah là, quand ça arrive si tôt comme ça dans la course, de toute façon c'est rupteur tout le long pour essayer de récupérer. J'ai encore pas eu de chance, il y en a encore une qui a failli me mettre au tas dans le tunnel. Et une encore après qui me met encore le bâton entre les skis. Donc c'était un peu la galère ce premier tour. Après j'ai fait le maximum pour récupérer du temps. Bon bah voilà, c'est un peu désolant. Mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est désolant mais la France est toujours sur le podium et puis Justine a l'air encore bien en forme à ski. Oui, Justine elle est en canne hein, depuis qu'on est arrivé, elle nous l'a montré. Ouais, on est en course pour le podium, mais je crois qu'on espère tous autre chose que le podium. Et j'ai pas lancé dans la meilleure des conditions. Et bon, le point positif, entre guillemets, c'est que j'ai réussi à m'en sortir debout pour gratter quelques places. Mais bon, voilà, c'est... Malheureusement, sur un relais, on met trop de choses en jeu quand il y a des chutes et des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu malheureux pour moi. Bon, la chasse aux Norvégiens n'est pas terminée. Hein. Non, la chasse norvégienne n'est pas terminée, mais la piste de 2 bornes pour les garçons, c'est quand même très rapide et il y a peu d'écarts qui sont possibles de faire. Donc finalement, c'est la course des filles qui compte un peu plus que celle des gars. Et j'ai déjà mis voilà, 25 secondes. Bon, tout est faisable, mais bon, quand même, j'aurais aimé mieux faire. Merci. Merci. C'est intéressant ce que nous dit la Anaïs Chevalier-Boucher. Vous le savez, c'était pas la même configuration pendant les championnats du monde à Pokljuka. C'est les filles qui avaient terminé. C'est donc la piste des garçons, les 7,5 km à parcourir, qui avait servi de référence. Cette fois, on court bien la distance habituelle aux filles, 6 km. Et donc, c'est cette boucle de 2 km qui va être parcourue par tout le monde, et les filles et les garçons qui vont terminer. Oui, ça c'est un choix de l'IBU que moi je ne comprends pas trop. Pourquoi on ne fait pas faire la distance standard de 2,5 km/h qui est utilisée pour les relais aux hommes. Voilà, alors là j'ai pas du tout de réponse à cette question. Toujours est-il que c'est comme ça. Donc bien sûr ça change beaucoup de choses. C'est une piste qui est beaucoup plus facile. Après on le sait, hein, c'est pour ça qu'on ne s'est pas attardé là-dessus aujourd'hui. On le sait que c'est quand même, quoi qu'il arrive, un site qui favorise surtout ce qui se passe sur le pas de tir. Donc c'est là qu'il va falloir que les hommes essayent de faire la différence. Les Norvégiens actuellement ont l'avantage, c'est comme ça. Bien sûr, il y a eu cette erreur ou cette malchance d'Anaïs au tout début de la course. Vous le prendrez comme vous voulez et je vous laisserai faire votre propre avis. Elle s'est mis le bâton entre les jambes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive à tout le monde au moins une fois dans la saison. C'est arrivé au mauvais moment, pas de chance, voilà, c'est comme ça. Derrière, elle a dû se mettre à fond. Elle a perdu du temps sur en plus une Kirillekov qui était parfaite. On reste dans le coup pour le podium. Par contre, oui, il y a cette frustration de se dire qu'on aimerait bien les battre, les Norvégiens, quand même. En plus, quand ils alignent une équipe comme ça, vraiment de très très haut niveau. Mais on verra. La course n'est pas encore terminée. Il peut se passer quand même des choses, même si certes, les Norvégiens ont clairement l'avantage désormais. Et on aimerait bien les battre également au classement des relais mixtes. Alors vous le savez, il y a un classement pour chaque spécialité, sprint, poursuite, mass start, également sur les relais. Et donc il y a un classement relais mixte qui prend en compte et la course actuellement et également le relais mixte simple de tout à l'heure. Et pour l'instant, à ce classement, eh bien, la France est au coude à coude avec la Norvège. C'est uniquement l'une de ces deux nations qui pourra remporter le petit globe des relais mixtes. Tir debout désormais pour Royseland, le vent est là. Il souffle gauche-droite assez fort, ça peut provoquer des choses chez certains biathlètes, ça peut entraîner et engendrer des anneaux de pénalité. Allez, Royseland, un coup ça va très très bien, un coup ça va un peu moins bien, c'est en tout cas ce qu'elle nous propose là depuis quelques semaines. On va voir si elle est capable d'aller chercher tout de suite un 5 sur 5. Est-ce que Marte Olsboe-Royseland aussi est libérée maintenant qu'elle sait qu'elle n'a plus rien à jouer? Le gros globe de cristal ira à Kirillekov à l'issue de la saison. Un sacré tir, il y a plusieurs balles qui sont dans le coucher, c'était vraiment tout au milieu de la cible. Je l'ai dit, hein, il y a du vent, elle a mis beaucoup d'engagement. Là, franchement, bravo Royseland, c'était un très très beau tir compte tenu de tout ça.
Elle a failli réaliser le gros coup, la très belle opération. Dorothea Virer, malheureusement, il lui manque cette dernière balle. Elle est 2 erreurs pour Justine Brezaz. Et c'est donc l'Italie qui va pouvoir ressortir en tête, mais Justine Brezaz pourrait lui emboîter le pas assez rapidement puisque Kazakiewicz, elle, va rester encore sur l'anneau de pénalité. Et Justine Brezaz-Boucher va pouvoir en ressortir. C'est très très bien là, cette gestion de la part de Justine. Alors oui, encore une fois, Dorothea Virer va mieux, mais quand même, il faut toujours se méfier de ces tirs là aux conditions difficiles. On peut vite se retrouver embourbé dans un truc duquel on n'arrive pas à sortir. C'est le cas de la Russe, hein. Regardez, elle perd énormément de temps. Elle va peut-être aller sur l'anneau de pénalité. Pendant ce temps, ça se replace pour la Suède. Et finalement, Justine a perdu du temps sur l'Italienne, mais elle pourrait, pourquoi pas, essayer de revenir dans le dernier tour vu qu'elle va très vite à ski en ce moment. Pendant ce temps-là, la Russe, elle, elle a fait ce qu'on redoute. Elle va donc aller sur l'anneau de pénalité. Un tour pour Kazakiewicz. Il y aura également un tour pour l'équipe de Pologne que vous voyez à l'image. C'est effectivement donc la Suède de Anna Magnusson qui a pu se replacer en 4e position. On voit Markéta Davidová pour la République tchèque qui doit aller chercher une balle de pioche. Pour vraiment comprendre la performance de chacun, par rapport à ces conditions là que j'essaye d'évaluer sur le pas de tir, on va dire que la norme c'est plutôt 1 ou 2 pioches sur ce genre de tir un peu difficile où ça souffle. Donc Royseland, clairement, elle a fait quelque chose de plutôt extraordinaire dans le sens où elle fait un super tir, alors que voilà, avec une pioche on se serait dit, compte tenu de tout ça, c'est quand même très correct. Donc vraiment bravo à elle. Dorothea Virer, pareil, est dans les standards plutôt haut avec une seule pioche. Et Justine, elle est dans les standards plutôt bas avec ses 2 pioches. Mais c'est pas un mauvais tir, loin de là. Même si, certes, autour d'elle, d'autres ont fait mieux. Il y aura 2 anneaux de pénalité pour Selina Gasparin. Attention à Denise Herrmann. On continue de suivre forcément cette équipe d'Allemagne avec Ann Pfeiffer et Benedikt Doll qui s'élanceront ensuite. Mais elle est loin désormais, cette équipe d'Allemagne, avec Denise Herrmann actuellement sur le pas de tir. Marte Holzboe-Reuseland a créé le gros coup. Dorothea Virer est ressortie 2e. Bon, c'est les 2 premières au classement général de la Coupe du Monde, les 2 norvégiennes, quand on prend vraiment sur le classement féminin. Donc pas de surprise, elles ont réussi à faire la différence, on pouvait s'y attendre. On espère toujours en biathlon que la logique ne soit pas respectée. Là, c'est le cas, elle est respectée justement, cette logique. Et donc, elles vont pouvoir lancer les frères Beu vraiment avec un beau boulevard. Une belle avance sur tout le monde. Justine, l'objectif pour elle, c'est de revenir sur la combinaison bleue un tout petit peu plus foncée que la sienne. Dorothea Virer est juste devant et Justine est capable, elle est capable de revenir au contact de l'Italienne d'ici l'arrivée. Une seule balle de pioche pour l'équipe de Norvège. Il y en a eu 4 à peine pour l'équipe de France. Mais on vous le rappelle si vous n'étiez pas là en début de course, une chute de Anaïs Chevalier-Boucher dès le départ de ce relais mixte a donc mis un petit peu en difficulté l'équipe de France. Mais elles s'en sortent très bien. Allez, elle a réduit l'écart. Déjà, Justine Brezaz-Boucher, il n'y a plus que 4 secondes d'écart entre Dorothea Virer et Justine Brezaz-Boucher. Attention à la Suède, autant je l'ai dit pour l'Allemagne, ça allait être compliqué et ça se confirme. L'Allemagne est désormais à 3 minutes 16, donc on ne les reverra pas pour jouer le podium. Les Allemands, sauf s'il se passe quelque chose d'absolument hallucinant tout à l'heure en début de course. Mais par contre, les Suédoises sont en train de se replacer avant de lancer justement les Suédois. Et il faudra peut-être bien compter avec eux. Alors, Tarjei Bø va s'élancer avec beaucoup d'avance. On pourrait se dire que c'est gagné et c'est terminé pour ce relais, c'est eux qui vont aller la chercher, mais on va quand même se méfier. C'est pas toujours évident de se retrouver comme ça avec autant d'avance sur un relais. On a le temps de gamberger, de penser un peu trop et ça peut provoquer des erreurs. Donc bon, normalement ils savent faire, Tarjei et Johannes, mais on va quand même attendre de voir qu'il l'ait complètement fait. Tarjei Bø qui doit avoir envie en plus de le gagner, ce relais mixte, lui qui n'était pas aligné lors des championnats du monde, c'est Sturla Leigrid et Johannes Bø qui avait accompagné Thierry Lecoff et Marte Holzboe-Reuseland sur le relais mixte de Pokljuka. Sturla Leigrid d'ailleurs que l'on retrouvera tout à l'heure, il va disputer son tout premier relais mixte simple. Tarjei Bø prend donc le relais de Marte Holzboe-Reuseland, ils se sont bien touchés et ça a été bien fait dans cette zone. Derrière Dorothea Virer, est-ce que Justine Brezaz est juste là? Oui. Oui, il y a encore allez, un tout petit peu de retard, mais elle va le combler là dans la fin de la ligne droite. Vous voyez, il y a encore 1 ou 2 secondes, mais ça y est, ça rentre tout en fréquence. Justine, là, elle s'est bien battue sur la piste. Je pense qu'il y a encore un excellent temps de ski. Tant mieux pour la semaine prochaine. Elle pourra jouer en tout cas avec de belles armes de ce côté-là. Attention au moment du passage de relais, il ne faut pas que les hommes qui, eux, sont frais, n'ont pas encore fait leur course, partent trop vite, car ils ont déjà tendance à aller plus vite qu'une fille sur ce genre d'exercice. Et en plus, les filles, après ces 6 km, sont forcément un peu plus fatiguées.
Simon Détieux va se retrouver face à Dominique Windisch. L'équipe type pour cette équipe d'Italie avec Windisch et Hofer qui vont partir ensuite. En tout cas, l'équipe type, l'équipe qui a beaucoup gagné ces derniers temps. Mais on le sait, Windisch est moins bien ces temps-ci. Est-ce qu'il va réussir à hausser son niveau pour ses coéquipiers? C'est ce qu'on verra dès le premier tir. Simon Détieux, et bien là, lui qui surfe sur une très belle forme depuis 2 semaines. Ah, on va s'intéresser à Windisch, effectivement. C'est vraiment... ce maillon aléatoire pour l'équipe d'Italie. On le sait, Lucas Hofer qui arrivera derrière est ultra en forme en ce moment, vraiment sur une belle phase pour lui avec le podium qu'il a réussi à aller chercher sur cette semaine. C'est vraiment en plus quelqu'un qui aime le collectif, Lucas Hofer, donc on ne se fait pas trop de soucis pour lui, même si voilà, il faudra quand même attendre de voir. Par contre, Windisch, on se rend bien compte qu'il n'a pas réussi grand chose cet hiver par rapport à ce qu'il nous avait montré les années précédentes. On s'attendait à beaucoup mieux de lui. Et il y a eu beaucoup de tours de pénalité sur ce relais, surtout sur les tirs debout. Attention à Windisch, il va falloir qu'il soit bien présent sur le pas de tir pour éviter de plomber son équipe qui joue actuellement clairement le podium. Regardez le petit passage de relais là, entre les deux. Meilleure place pour Dominique On Windisch se touche bien. 19e. Ils se sont bien touchés effectivement et dans la zone dédiée, ça avait posé problème il y a peu de temps sur le relais de la semaine dernière. Vous savez, on avait commencé la semaine par les relais. Cette fois, c'est tout bon donc entre Marte Olsbourg, Heuseland et Tarjei-Bø qui est sur la piste. Ouais, cette piste très courte pour les hommes, ultra explosive en fait. Si on la regarde bien, quand on la décortique, il y a une montée, une descente tout simplement dans cette piste. C'est-à-dire qu'on part du stade, derrière on descend dans les tunnels, on a cette longue montée à la sortie des tunnels, du deuxième tunnel de la piste, et puis après c'est que de la descente avant de retourner en direction du stade. Donc on a envie de partir à fond là, de s'arracher complètement. Il faut quand même être bien vigilant et ne pas mettre trop de musculaire pour pouvoir garder un peu de fraîcheur mentale. Alors on le disait, tout juste un top 20 pour Dominique Windisch depuis le début de cette saison. Dominique Windisch, on attend de le voir sur le pas de tir forcément. Est-ce que Simon Détieux pourrait même déjà le faire souffrir sur la piste? Oui, de toute façon Simon est plus fort des deux côtés, donc en soi, en tout cas sur les résultats et toutes les statistiques qu'on a depuis le début des saisons, oui, Simon l'emporte de partout, que ce soit sur les skis ou sur le pas de tir. Par contre, Windisch, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est quand même médaillé, c'est quelqu'un qui a déjà fait des podiums. Enfin voilà, donc il faut toujours se méfier de lui. S'il est dans un bon jour, il est largement capable de rivaliser face aux tout meilleurs. Après, l'enjeu pour Simon, c'est bien sûr d'essayer, pourquoi pas, de distancer Windisch, mais surtout déjà de ne pas se faire piéger lui-même. On le rappelle, ce pas de tir est quand même pas si simple que ça, même si les Norvégiennes ont fait sensation. Elles sont, je pense, au-dessus largement de la moyenne du reste des biathlètes sur la pointe du jour. Et donc il y en a encore qui vont se faire avoir. On espère que ce ne sera pas Simon. Jesper Nelin est sur la piste pour l'équipe de Suède. C'est ensuite Martin Pötsilöma, le champion du monde en titre du sprint, qui prendra le départ pour les Suédois. Vous ne voyez pas Sebastian Samuelsson, c'est normal. Samuelsson, il sera aligné tout à l'heure sur le relais mixte simple. Soyez bien là d'ailleurs pour cette course. Relais mixte simple où la France aligne son duo champion du monde, Antonin Guigona et Julia Simon. Restez bien avec nous jusque-là, c'est simple. On lâche pas l'antenne du biathlon jusqu'à 16 h aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. Bon, alors on voit Simon là qui est actuellement plutôt dans une stratégie de jouer la deuxième place, d'assurer le podium plutôt que d'essayer vraiment de revenir sur les Norvégiens. Il y avait 50 secondes de retard pour la France quand ils sont partis, désormais il y en a plutôt 55. Ça veut dire que Tarjei a skié un peu plus vite, mais c'est assez logique, l'écart est tellement important que de toute façon c'est pas sur la piste que Simon pourra faire la différence. Si à un moment donné on veut revoir la Norvège à portée, il faut vraiment que ce soit des erreurs de leur part et qu'ils se ratent sur le pas de tir, mais sinon on va pas inventer le ski et coller une minute en ski sur la Norvège, c'est impossible. Il a flirté avec la limite, mais il n'a laissé ouvrir aucune porte. Tarjei-Bø va donc continuer à être en tête alors qu'aucun autre biathlète n'est actuellement sur le pas de tir. Une tendance basse, clairement, pour Tarjei. Pas d'erreur de sa part, heureusement, car il n'avait pas de marge d'erreur justement vers le bas. Toutes les balles, hormis la 4e, je crois, sont vraiment
sur cette tendance en bas. Ça aurait mérité 2-3 clics vers le haut. Mais vu qu'il a fait un excellent tir, ça passe. Dominique Windisch pour l'Italie, Simon Détieux pour l'équipe de France sont bien seuls pour l'instant à prétendre au podium. Mais derrière, il y a Jesper Nelin pour la Suède. Ah, il faut réagir tout de suite pour Simon. 2 fautes comme ça, coup sur coup, ça peut en entraîner 4 ou 5. Donc on va essayer de ne pas retomber dans ce qu'on a vu des Foujas sur ce relais. C'est la même chose pour Windisch. Ça y est, Simon a trouvé le centre. Mais il risque voilà, d'aller sur la note pénalité. Ce sera le cas, il y aura au moins un tour. Un anneau de pénalité pour Simon Détieux. Tenir ce chiffre à juste 1, mettre cette dernière balle de pioche dans une des 2 cibles pour Simon Détieux, pour se limiter à une seule fois ce tour de 150 mètres. Il va y aller, il y est parvenu. Dominique Windisch pendant ce temps-là va ressortir et Jesper Nelin peut-être pour la Suède. La Suède qui s'est replacée donc, on vous le disait, sur le podium. Ah oui, je vous le disais, hein, il est plus fort sur le papier que Windisch. Par contre, il ne fallait pas se faire piéger soi-même. C'est ce qui s'est passé pour Simon. Ce vent qui tournicote, qui pour l'instant fait défaut à pas mal d'équipes. Les Italiens donc vont pouvoir ressortir avec les Suédois. C'est pas rédhibitoire encore hein, pour la France, pour le podium, loin de là. Ils vont ressortir quand même assez bien placés et avec pas tant de retard que ça sur ces équipes qui sont actuellement aux 3 premières places. Alors la Norvège, là, a clairement un boulevard de plus en plus. On peut les féliciter, les Norvégiens. Hein. Ils ont une seule pioche depuis le début de cette course. Quand les Italiens en ont 8, les Suédois 5 et les Français 7 avec un tour de pénalité. Le petit coup d'œil sur la droite pour Simon Détieux pour voir à quelle distance se situe le premier adversaire qui sera derrière lui. Ce sera la Russie d'Alexander Loginov. C'est ensuite Edouard Latipov qui prendra le départ dans ce relais mix pour les Russes. Il est donc à 10 secondes environ de Loginov. Mais ça c'est pour la 4e et la 5e place. Surtout, il est à une quinzaine de secondes de Jesper Nelin, le Suédois, pour encore croire à ce podium. Oui, on va y croire encore un bon petit moment. Comme je vous disais, c'est loin d'être fini. Il va se passer des choses sur les 3 tirs qui restent. Alors toujours pareil, hein, ces tirs couchés qui sont ultra piégeux. Simon est tombé en plein dans le piège. Et puis ces tirs debout où là il faut plutôt se battre contre ce vent qui souffle en latéral. Pfeiffer arrive seulement pour l'Allemagne avec la République tchèque là-bas au fond. Mais les Norvégiens, c'est ça qui est quand même intéressant de noter aujourd'hui, c'est qu'ils font régulièrement la différence sur la piste grâce à des meilleurs temps de ski que pas mal d'équipes. Et aujourd'hui, ils font la différence avant tout sur le pas de tir, même s'ils sont également très rapides. C'est vraiment pendant les tirs qu'ils ont accumulé cette avance et augmenté leurs écarts. Et sous vos yeux, le chiffre donc, que vous donnez à Alexis il y a quelques secondes. Une seule balle de pioche pour cette équipe de Norvège. 8 pour l'Italie, 5 pour la Suède. Et donc un tour de pénalité avec 7 balles de pioche pour l'équipe de France qui est ressortie à 1 minute 41 de cet homme, Tarjei Bø, que l'on va déjà retrouver dans le stade sur le pas de tir. Il est déjà en train de revenir. Oui, la piste est tellement courte, hein, on l'a dit, pour les hommes que ça va très très vite. Et attention, il y en a pas mal qui risquent de se faire laper, comme on appelle ça sur la règle, c'est-à-dire se faire prendre un tour et donc qui devront s'arrêter. Ça laisse peu de marge pour revenir pour Simon. Bien sûr, on y croit encore à ce podium. Il va vraiment falloir s'employer pour essayer de reprendre quelques secondes sur la piste, même si c'est pas facile. Et puis surtout, ne plus du tout commettre d'erreur sur le pas de tir, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Il est là, Tarjei Bø, justement, il va revenir sur ce pas de tir pour le tir debout. L'équipe de Norvège qui a plus d'1 minute 20 d'avance sur Dominique Windisch et Jesper Nelin. Et donc cette minute 40, vous l'avez vu sur le précédent intermédiaire pour Simon Détieux. On a vu derrière la Russie d'Alexander Loginov. Il est là, Jesper Nelin. Où est Dominique Windisch? Très certainement devant. On va les retrouver aussi rapidement sur le pas de tir. Ouais, le voilà, Dominique Windisch d'abord pour l'Italie. Et la différence quand même. Une 15 d'avance donc pour la Norvège. Ça y est, Tarjei lui va s'installer dans moins de 10 secondes, dans 5 secondes très exactement, sur son tapis pour pouvoir tirer debout. Windisch, c'est là qu'on l'attend, c'est sur le debout, c'est là qu'il peut craquer parfois. Il n'y a pas de vent quasiment, faut que Tarjei en profite. Alors la première était vraiment ratée très légèrement sur la gauche, celle-ci semble être un peu plus loin, la deuxième.
Il a le temps, Tariebeu, il a pu se l'offrir cette marge de balles de pioche donc qui gonfle ses balles de pioche à 3 pour l'équipe de Norvège après 3 relayeurs. C'est encore une fois prodigieux. Tariebeu toujours bien seul en tête. Ouais, très bien. Alors ce tir, bon, il s'est fait avoir sur la première... sur le premier passage face aussi. Par contre derrière, ces balles de pioche parfaitement utilisées, ça lui permet de garder encore un bel avantage. Et puis surtout, il va falloir que les autres fassent au moins aussi bien. Le vent toujours pareil, là il n'est pas si fort que ça, donc c'est largement tirable. Allez, Windisch devant Nélin. Et puis on attend très vite l'arrivée de Simon qui est là-bas au bout. Les Russes se sont replacés également. Ils vont donc être 4 équipes à pouvoir jouer ce podium en fin de course. Il y a quelques erreurs devant. Pour l'instant, rien de rédhibitoire pour eux. Si Windisch la met tout de suite, il s'en sortira très bien pour aller lancer Lucas Hofer. Transcendé par le collectif, Dominique Windisch reste sur le podium de ce relais mixte. Il va avoir juste derrière lui Jesper Nélin qui s'est bien replacé. Allez, Simon Détieux pour repartir juste derrière le Suédois et l'Italien. Quel tir de Simon Détieux! Il s'est bien fait avoir sur le coucher par contre. Un super tir debout qui nous permet de continuer à y croire, car on l'a bien compris, avec une ou deux pioches de plus ça aurait été de plus en plus difficile. Mais là regardez, il n'a rien du tout de Nélin. Il est à seulement 10 secondes de l'Italien. C'est pas terminé ce relais pour l'équipe de France, alors que le Russe qui était parfaitement revenu, Loginov, lui est en train de le perdre, ce podium qui va désormais s'éloigner. Il va même aller sur la note pénalité. Alexander Loginov, 1 ou 2 tours de pénalité devant lui. Les États-Unis vont pouvoir ressortir, tout comme l'Ukraine. Et bien 2 anneaux de pénalité pour l'équipe russe. Alexander Loginov va devoir aller tourner, alors que l'on voit Félix Leitner pour l'Autriche. Tout est possible donc encore pour l'équipe de France. Justement, une Française en zone mixte avec Tanguy et Pierre. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher. Ouais, Justine qui continue de regarder sur l'écran de contrôle ce qui se passe au pas de tir. C'est jamais un long fleuve tranquille, hein. Un relais, on le voit là avec Simon qui a tourné sur le tir couché. Là c'est Loginov sur le tir debout. Les conditions sont assez complexes au pas de tir. Il y a du vent, ouais. Il y a du vent, il tourne beaucoup. Ça peut expliquer beaucoup le nombre de pioches couchées. Après debout, je sais pas, j'explique pas trop. Je pense que les conditions, c'est quand même tirable malgré tout. Je pense qu'il y a beaucoup de pioches aujourd'hui. Mais les conditions, peut-être que je me plante, hein, mais les conditions, je trouve qu'elles sont comme ce qu'on a connu les jours d'avant. On dit qu'on ne peut pas faire de différence sur cette piste, que ça se joue sur le pas de tir, et pourtant vous avez le meilleur temps de votre relais avec plus de 15 secondes d'avance. Ok, c'est une bonne info. Oui, j'ai encore du jus dans les jambes, donc avec une paire de skis qui marchait très bien encore aujourd'hui. C'est une piste qui punch, ouais. Il y a une longue bosse qui demande un gros effort, mais pour les garçons sur un 6 km, je pense que ça va vraiment jouer au tir et bon, ça nous laisse 4e à quelques secondes de la 2. Ça va être excitant jusqu'à la fin, je pense, j'espère. Merci. Après, je voulais juste te dire que le relais sur les mix, là, il y a un gros enjeu aujourd'hui et de montrer qu'on est une nation qui est forte, hommes comme femmes, et ce serait vraiment plaisant de monter sur le podium aujourd'hui. Merci Justine. Et il va y avoir du suspense, effectivement. Justine Brezas-Boucher qui regardait l'écran et qui a vu les mêmes choses que vous, hein. Le passage à l'intermédiaire, donc où on voit toujours que Simon Détieux est derrière la Suède, derrière Jesper Nélin. C'est Quentin Fillon-Maillet qui va prendre le départ dans quelques instants. Pour l'instant, le leader du classement général, Johannes Bö, a pris le départ. Ils sont ensemble, l'Italie et la Suède. On ne voit pas encore Simon Détieux derrière. Oui, il perd du temps, Simon, par rapport à Nélin. Alors Nélin, c'est un puncher, il aime bien ce genre de format très court, très explosif, donc c'est pas étonnant de le voir revenir comme ça sur Windisch, et au contraire de contrer un peu le retour de Simon Détieux qui lui aime les efforts parfois un peu plus longs. Mais là l'objectif surtout pour Simon, c'est d'essayer de rester à moins de 15 secondes, ce serait bien, avant de lancer Quentin, et puis derrière on sait que tout est possible, hein, avec celui qu'on va lancer, même si bien sûr Ponsiluoma et Lucas Hofer auront l'avantage de skier ensemble. Le voici, l'Italien Lucas Hofer. Quentin Fillon-Maillet est ici et Martin Ponsiluoma, le champion du monde en titre du sprint, va prendre le départ. Donc il va être côte à côte avec Lucas Hofer. Martin Ponsiluoma qui n'est pas l'assurance tout risque, hein, depuis la fin des mondiaux.
Oui, alors c'est vrai que Justine n'expliquait pas trop les erreurs. C'est vrai ce qu'elle dit en termes de conditions. Bon, hormis ces couchers qui sont très piégeux, pour le reste, ça reste à peu près normal. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est en fin de saison. Il y a beaucoup de lassitude et c'est pas évident hein, pour les biathlètes de rester concentrés comme ça pendant 4 mois sur chaque tir, à chaque fois. Et c'est ça qui peut parfois faire défaut en fin de saison. C'est ceux qui n'arrivent plus à mobiliser suffisamment d'attention mentale. Allez, c'est parti avec justement 15 secondes de retard pour Quentin face à la Suède et à l'Italie. Objectif podium pour lui. Et ce relais hyper rapide à venir, donc 6 km à parcourir pour chaque biathlète. 2 passages sur le pâtir, se coucher de debout et 15 secondes, vous venez de le dire Alexis, 15 secondes à remonter pour l'équipe de France pour terminer sur le podium comme Justine Brezaz-Boucher le souhaitait au micro de Tanguy Queyroix, c'est Pierre Esquer derrière qui pour encore y espérer. Ils ont plus de 30 secondes de retard désormais sur la France et l'Ukraine et les États-Unis. C'est sûr qu'il va falloir que Quentin il prenne son mal en patience. Sur la piste, ça risque d'aller très vite avec en plus 2 punchers. Hein. Vraiment devant lui, là, on a Ponsi Luoma qui est champion du monde en titre du sprint. Donc pas besoin de vous faire un dessin. Sur ce genre de format, 10 km ou moins, il est performant. Et Lucas Hofer, je le dis à chaque fois, qui est capable de partir très très vite sur les premiers tours. Sur les distances courtes, il est excellent. Donc côté piste, pas simple du tout pour Quentin de reprendre du temps. Même s'il est dans un grand jour, au pire, il pourra leur reprendre une petite poignée de secondes, mais pas plus. Après sur le pas de tir, ils seront ensemble, ils vont se mettre la pression. Et ça peut permettre à Quentin, si lui il est irréprochable, de faire la différence et de revenir petit à petit dans cette course au podium. La Norvège, elle, est toujours en train de se balader devant. Et elle va arriver donc très très vite sur le pas de tir. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'était assez époustouflant avec Tariebeu. Le temps pour moi donc de vous donner les rendez-vous sur la chaîne L'équipe à partir de 15h45. Retour de la station L'équipe. On suivra notamment les championnats du monde de ski slopestyle avec Tess Le 2. On attend de voir la française avec France Piron aux manettes. Et puis ce soir à partir de 19h45, le match façon L'équipe PSG Nantes autour de Bertrand Latour et de Benoît Cossé aux commandes ce soir de l'Équipe du soir et de la grande soirée. Et puis en parlant d'équipe du soir, un rendez-vous à vous donner demain. Un ancien président de la République sera président de l'équipe du soir, François Hollande, avec Olivier Ménard à partir de 19h45. Les rendez-vous sont donnés et la minute 20 est toujours en train de s'écouler entre Johannes Beu et le reste des biathlètes. Une 22 donc, et derrière Quentin Fillon-Maillet qui arrive en 4e position, toujours avec 10-15 secondes de retard sur ce podium. Ouais, il a repris 4 secondes hein, quand même Quentin, c'est pas rien hein, sur à peine 1 km, ils en sont à 900 mètres là depuis qu'ils sont partis ces relayeurs. C'est un très bon début de course là de sa part. On voit également Johannes qui lui a été capable de mettre du temps. Alors il est sympa là Johannes, il passe pas devant le Slovaque, ça c'est très très sympa de sa part. Franchement, s'il avait doublé le Slovaque, il aurait été obligé de s'arrêter. Et là le fait qu'il leur permette comme ça de repartir pour un tour de plus, bah moi je l'applaudis. C'est très fair play de sa part parce qu'on n'en doute pas hein, qu'il aurait pu passer facilement. Johannes, ça se voyait, même s'il va en direction du tir. Je trouve ça très chouette de permettre aux Slovaques de continuer cette course, même s'il risque de se faire rattraper dans peu de temps. Allez, Johannes, il est donc là pour son premier coucher avec 1 minute 20 d'avance sur ceux qui arriveront ensuite. Le vent est bien présent lui aussi sur ce pas de tir. Il y a quand même des choses à regarder hein, chez Johannes, on le sait, il est en délicatesse avec ses tirs couchés, ça va être très intéressant de le voir évoluer sur ce tir. Ok, la première était perdue en bas, j'ai eu peur, son frère avait une tendance basse. Hormis cette première qui est en bas, les autres sont globalement bien dans la cible. La dernière est redescendue un peu, mais je pense qu'il va pouvoir la mettre facilement. Voilà, c'est fait pour Johannes, qui a bien géré. Et par rapport au tir qu'il nous avait montré, notamment sur le sprint en couché, je trouve que c'est un bon tir de sa part. Il est parfait Johannes Beu, il est fair play, il est sympa et en plus il est précis derrière la carabine, presque 100% de précision, juste cette balle dehors, mais il a réussi tout de suite à réagir, à mettre cette balle de pioche. Johannes Beu pour la Norvège est donc encore toujours bien en tête. C'est maintenant que ça nous intéresse pour l'équipe de France. Est-ce qu'il va y avoir une erreur de la part de Martin Ponsi Luoma, de la part de Lucas Hofer, auquel cas Quentin Fillon-Maillet pourrait en profiter? Quentin aura repris 5 secondes. Ponsi Luoma, on le sait, hein, il lui reste plus grand chose sur cette fin de saison. Il a fait cette fabuleuse médaille au championnat du monde.
Et maintenant, il termine un peu comme il peut. Après, attention, ça reste quand même quelqu'un qui est capable d'être champion du monde. Donc il peut, tout à l'énergie, encore tenir sur au moins une course. Il va pas falloir faire trop d'erreurs car Quentin est déjà là. Lucas Sofer va ressortir et il va être tout seul puisque Martin Bonsiluoma va chercher une balle de pioche. Il faut vraiment que Quentin ne fasse aucune erreur, malheureusement il en aura une. Ça va être délicat, hein. Et Lucas Sofer, on le comprend bien, semble difficilement prenable aujourd'hui. Une seule erreur pour Quentin Fillon-Maillet, la mettre tout de suite pour espérer toujours pouvoir jouer sur le tout dernier tir donc, puisqu'ils sont en train de s'échapper là, Martin Bonsiluoma et Lucas Sofer. La concentration de Quentin Fillon-Maillet qui a fait basculer cette dernière cible et qui va donc y croire sur le tout dernier tir pour le podium. Il fallait la mettre à tout prix celle-là pour espérer. Alors si ça fait des 5 sur 5 devant, ce sera compliqué pour le podium pour l'équipe de France, mais on ne sait jamais. L'avantage peut-être pour Quentin sur ce coup-là, c'est que Bonsiluoma n'est plus avec Lucas Sofer. Bonsiluoma qui semblait déjà un peu moins bien en ski pourrait potentiellement perdre quelques secondes dans le tour si Quentin lui arrive à réaccélérer. Pourrait venir remettre la pression à la Suède. Allez, les enjeux de ce dernier tir vont être importants, surtout pour l'équipe de France. Si vous la soutenez, cette équipe de France, ça peut jouer pour le podium, mais ça va se jouer à rien du tout. Pour le top 5, il va y avoir une bataille entre l'Ukraine, me semble-t-il, et surtout les États-Unis. C'est assez étonnant de voir une telle nation à ce niveau-là. Dmytro Piedruchny pour l'Ukraine, on le connaît bien. Lordgren donc représente les États-Unis et il pourrait aller chercher une 5e place sur ce relais mixte. Edouard Latipov pour la Russie, mais vous l'aurez compris, ils sont bien loin, les Russes. Allez espérer un top 7. Et on ne voit toujours pas les Allemands. Si vous arrivez seulement maintenant, les Allemands ils sont sortis du dernier tir, mais ils ont passé le relais avec 3 minutes 30 de retard. On voit Bénédicte Doll qui arrive. Et avant de voir cette piste et de voir où se situe Quentin Fillon-Maillet, on retrouve Simon Détueux avec Tanguy et Pierre. Ouais, Simon, qui pénalise l'équipe de France aujourd'hui sur le tir couché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, je sais pas expliquer, j'ai rien compris. Même maintenant, je sais pas en fait. J'ai réglé avec assez peu de vent, je suis arrivé, il y avait un petit peu, j'ai corrigé avec 2 clics. Je loupe les 2 premières, j'en remets 2 clics. Je loupe la 3e et là je me dis mais je suis où quoi. En fait le cauchemar de ne pas savoir où je suis, de pas comprendre en fait ce qui se passe quoi. Et ouais, c'est tellement dommage parce qu'on était placés et tout ça et voilà, on a grande confiance en Quentin pour le final, mais il faudra être tout là parce que devant ça tire bien. Ouais, Johannes il revient lui déjà au pas de tir, on va le laisser tirer. C'est l'expression de Simon Détieux pour décrire donc les attentes autour de Quentin Fillon-Maillet. Espérer aussi, même si on ne veut pas du mal des autres, mais si on veut voir l'équipe de France sur le podium, il faudra des erreurs de la part de Lucas Sofer et de la part de Martin Bonsiluoma. Les 2 combinaisons que vous voyez à l'image. Johannes Beu va arriver sur le pas de tir. Et Quentin Fillon-Maillet, on ne l'a pas vu sur la piste. Il est déjà passé, donc Johannes Beu, il passe maintenant à l'intermédiaire. Il tient bien Bonsiluoma là sur les skis. Il a été capable de revenir, ça se voit facilement sur Lucas Sofer sur cette partie. Et il va falloir du plus que parfait pour Quentin, certes que lui soit irréprochable, mais il va surtout falloir des imperfections. Alors Johannes, ça y est, sur ce pas de tir, ça semble être une formalité. Attention, le vent se relève légèrement. Bon, il a quand même largement le temps de voir venir et de faire plusieurs erreurs, même un tour de pénalité, pourquoi pas si besoin. Et derrière, le match, on attend par contre pour la 3e place. Il ne l'utilise même pas, son C-Joker, Johannes Beu. Il ressort donc avec le plein et la Norvège va remporter ce relais mixte, le dernier relais mixte de la saison. Ouais, au-dessus du lot complètement, la Norvège. À aucun moment, il y a une équipe qui a été capable de rivaliser avec eux. Du début à la fin, c'est eux qui méritent amplement cette victoire et en plus vraiment avec la manière. Hein. Seulement 4 pioches là sur l'ensemble d'un relais dans des conditions difficiles. C'est beau. Alors, ça va jouer ou pas pour Quentin? Est-ce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir? Si eux font le même tir que Johannes, on le comprend bien, ce sera impossible pour Quentin de revenir. Par contre, s'il y en a un qui hésite à peine, le vent est là, il pourrait se faire avoir.
ça pourrait laisser des espoirs à Quentin au moment où il s'installera. Pour la victoire, ce sera pour la Norvège, c'est une certitude. Mais pour le podium, ça va se décider. Donc sur ce dernier tir, il y a 2 places. Et on espère que 3 nations vont pouvoir jouer. Pour l'instant, c'est bien l'Italie et la Suède. Mais l'équipe de France pourrait arriver juste après, va arriver juste après avec Quentin Fillon-Maillet. Quelle rapidité d'exécution pour Lucas Sofer. Il commet toutefois une faute, une erreur également pour Martin Potsiloma. Ils sont là tous les deux, hein. Ça tire bien là, on sent qu'il y a de l'engagement, il y a de la volonté. Bravo Lucas Sofer qui va pouvoir ressortir au moins pour la 2e place. Attention par contre, c'est là qu'il peut y avoir une porte qui s'ouvre. Si Potsiloma hésite alors qu'il vient d'entendre Quentin s'installer à côté de lui, ça peut provoquer une erreur. Il n'a plus le droit à l'erreur. S'il la loupe celle-là, il y a une autre pénalité, ça pourrait permettre à Quentin de repasser. Malheureusement Quentin qui commence par une pioche. Et il l'a fait basculer cette dernière palette. Martin Potsiloma, il va pouvoir ressortir sans aller sur la pénalité. Est-ce que ça va se décider sur la piste? Quentin Fillon-Maillet doit mettre cette balle pour essayer d'aller chercher le Suédois désormais sur cette piste de 2 km. Une balle de pioche, hein, je crois, de trop. Malheureusement pour cette équipe de France à la fin. Alors on va voir, Potsiloma, c'est vrai que je l'ai dit, c'est à l'énergie. On sent qu'il est un peu limite physiquement, mais on est sur une piste seulement de 6 km. Même s'il est cramé, Potsiloma, ça reste quelqu'un de très performant, de puissant sur une piste comme ça. Il peut tenir à distance Quentin. Il y a 10 secondes, 11 secondes de retard très exactement pour l'équipe de France par rapport à cette équipe suédoise. 11 secondes sur Potsiloma, c'est pas simple à reprendre. Dmitro Pidruchny va pouvoir ressortir dans le top 5 devant Nordgren, l'américain. Le top 5 sera donc pour l'Ukraine. Mais la 3e place, ce sera pour qui? C'est ce qui va nous intéresser désormais. Martin Potsiloma ou Quentin Fillon-Maillet. Avantage aux Suédois, vous l'aurez compris. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet est capable d'aller combler 11 secondes sur la piste? Lui qui réalise une semaine époustouflante avec le doublé sprint poursuite ici à Nové Mesto avant les 3 dernières courses du week-end prochain. Les Russes qui étaient à un moment donné en train de jouer ce podium, finalement se sont retrouvés bien loin. Loginov a eu du mal clairement et on a hâte de voir ce qui se passe sur la piste. Donc je le disais, Lucas Sofer vraiment ultra fort en ce moment. Quel tir quand même, on n'a pas eu le temps de vraiment le débriefer, mais quel tir debout de la part de Johannes. Il va y avoir un super match sur sa dernière semaine de Coupe du Monde pour le gros globe chez les hommes. Lucas Sofer vraiment qui continue, il sera dangereux lui aussi certainement la semaine prochaine. Continue sur sa belle lancée. Et Potsiloma a-t-il les ressources nécessaires pour contrer Quentin? Je dirais plutôt que oui, mais on ne sait jamais. Quentin, il peut nous surprendre, nous impressionner. Et on va aller regarder les intermédiaires si on n'a pas l'image de ce dernier tour. Sur les intermédiaires, Potsiloma pour l'instant il a toujours bien de l'avance sur Quentin à 22,9 km. Il est passé à l'intermédiaire alors que Quentin n'est toujours pas passé. Potsiloma qui s'est fait peur sur la dernière balle, mais il n'est pas allé sur la note pénalité. C'est l'information quand même pour cette équipe de Suède. Ça ne reviendra pas pour l'équipe de France malheureusement. Il vient de passer à 1,33 le Suédois alors que Quentin lui passe à 1,48. Donc c'est plutôt le Suédois qui va plus vite par rapport à l'équipe de France et les Français vont donc terminer 4e certainement. On a vu le sourire de Thierry Lecoff, elle aura tout gagné cette semaine, le sprint, la poursuite et donc le relais mixte maintenant avec cette équipe de Norvège et Johannes Bø qui passe la ligne en patron, seul au monde Thierry Lecoff, Marte Olsbo, Iseland, Tarjei et Johannes Bø. Et ce cri de guerre bien mérité après avoir été sacrés champions du monde. Ce sont donc eux qui vont gagner ce dernier relais mixte de la saison. On l'avait dit, ils ont tout misé sur le relais mixte. Les Italiens, on aurait pu imaginer par exemple voir Dorothée Avirer et Lucas Sofer alignés sur le relais mixte simple. Non, ils étaient bien tous les deux sur le relais mixte avec Lisa Vitodi et avec Dominique Vindisch. Ils vont aller chercher tous les 4 une 2e place. Ouais, une belle équipe d'Italie qui avait fière allure sur le papier et qui confirme sur la piste. Un joli podium avec en plus un collectif qui est ensemble dans cette équipe d'Italie depuis très longtemps. Donc ça c'est chouette. Et puis derrière les Suédois qui vont arriver pour le podium sans entraîneur. C'est quand même à signaler, on en a beaucoup parlé dans l'avant-course. C'est chouette de voir que finalement ils ont réussi à faire ça. Moi je trouve que c'est la belle image du jour quand même de voir ces Suédois sur le podium alors qu'ils ont dû se régler entre eux. Bravo pour cette belle course d'ensemble aussi. Et puis bien sûr on est un peu déçu pour l'équipe de France, mais c'est comme ça. Puis il reste encore une course dans cette journée de biathlon.
Ce sera le relais mixte simple dans quelques instants où la France aligne son duo champion du monde Antonin Guigona et Julia Simon. Commentons d'abord cette arrivée. Deuxième place pour l'équipe d'Italie. Le podium aujourd'hui pour cette équipe de Suède qui était déjà sur le podium avec la médaille de bronze à Pokljuka avec Martine Ponsiluoma notamment. Une médaille en chocolat, malheureusement une quatrième place aujourd'hui pour la France de Quentin Fillon-Maillet qui va passer la ligne d'arrivée maintenant. L'équipe de France qui malheureusement est allée sur la note pénalité. Un tour, 9 pioches pour les Bleus aujourd'hui. C'est sûr qu'avec un tour de pénalité face à toutes les autres nations qui n'y sont pas allées. Et c'est cruel hein, les relais, c'est vrai qu'on se souvient par exemple de cette image la semaine dernière de Simon Détieux qui était déçu au moment où Emilien a fauté plusieurs fois sur le relais. À ce coup-là c'est lui qui part à la faute. C'est un peu ça hein, le biathlon, un coup ça passe, le coup d'après c'est mieux, le coup d'après c'est moins bien. Enfin voilà, il faut accepter. Et on va quand même justement féliciter cette équipe norvégienne qui elle arrive plus souvent que les autres à rester devant. Et aujourd'hui, ils ont été, mais franchement, complètement au-dessus du lot, dans une autre dimension par rapport aux autres équipes avec seulement 4 pioches et puis des temps de ski à chaque fois canon. Une saison record pour cette équipe de Norvège donc qui vient pulvériser le record déjà établi par une nation qui était de 72. Je dis pulvérisé parce que vous l'aurez compris, il reste 3 courses individuelles, 72 podiums. C'était l'Allemagne qui était parvenue en 2006-2007. 73 podiums donc aujourd'hui pour cette équipe de Norvège, une 34e victoire dans cet exercice 2020-2021. Les Allemands d'ailleurs, on va attendre qu'ils arrivent, ils étaient ressortis du 8e tir avec Bénédicte Doll à 3 minutes 52 de retard. Ils devraient donc arriver dans une cinquantaine de secondes. Avant eux, voici la Russie en 7e position et voici l'Autriche, Dossard 4, vous l'aurez compris, parce qu'ils avaient bien figuré depuis le début de la saison sur ces relais mixtes. Ils avaient même décroché l'argent à Pokljuka. L'Autriche est aujourd'hui 8e. Les Allemands donc qui arrivent désormais, et je reviens quand même sur ce qui s'est passé tout à l'heure par rapport à Johannes pour encore une fois le saluer, le geste qu'il a eu envers les Slovaques. Il les a laissés continuer la course alors qu'en les doublant il les aurait obligés à s'arrêter. Je trouve ça beau, ça montre quand même aussi l'état d'esprit global du biathlon et de ces Norvégiens qui enchaînent les victoires mais qui ne sont pas non plus un but de leur personne et qui pensent aussi aux autres. Allez les Allemands, course à oublier, on les reverra je pense bien plus en forme déjà dès la deuxième course du jour. Je suis désolée, mais Saoud, on aurait adoré les détester, les Norvégiens, mais on va devoir en plus être content pour eux et pour cette victoire. Et puis une très belle image, regardez avec ce relais mixte et cette banderole qu'on a du mal à déplier. Merci Andrej Moravec, le Tchèque qui va prendre sa retraite, le Tchèque Andrej Moravec, que l'on va retrouver tout à l'heure sur le relais mixte simple. C'est l'esprit du biathlon, Anne-Sophie. On est heureux pour les Norvégiens et on reviendra sur ce geste très fair-play de Johannes Bö. Débrief complet avec toutes les réactions juste après une courte pause. Ça nous emmènera jusqu'à la deuxième course du jour. Le relais mixte simple avec le champion du monde Antonin Guigona et Julia Simon. Le biathlon revient après une courte pause. Restez bien avec nous. À tout de suite. De mettre en place pour ce record, Anne-Sophie, on le redonne, c'est absolument époustouflant, les Norvégiens qui effacent l'Allemagne. Ouais, c'était 72 podiums sur une saison, c'était le record absolu pour une nation. Record établi en 2006-2007 et jusqu'ici pas égalé. Les nations étaient à chaque fois même très loin. On se souvient de la nation record, notamment des Bleus et de la Norvège la saison dernière avec 55 podiums. Là, c'est pour ça que j'ai dit pulvérisé. Alors le record non, mais ce qui s'est passé ces dernières années, oui, 73 podiums, 34 victoires cette saison. Et il reste encore 3 courses. Et il reste encore 3 courses, ouais. À la limite, quitte à le pulvériser. Enfin 6 même, c'est 3 courses filles, 3 courses garçons quoi. Donc, quitte à le pulvériser, autant le pulvériser un peu plus encore la semaine prochaine pour l'équipe de Norvège. L'équipe de France, pour comparer, en est à 33 podiums, c'est la deuxième nation. La Suède est troisième avec 29 podiums cette saison. C'est vrai que la Norvège cette saison, c'est une saison fantastique pour cette équipe, Marie, à tout point de vue, individuellement, collectivement. Tout est aligné pour vivre une très très grande saison. Bon, c'est sûr, quand on regarde le classement général, c'est 2 Norvégiens au-dessus, c'est 2 Norvégiennes chez les dames. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont aussi très régulièrement 4 Norvégiens dans les 6 premiers, 4 Norvégiens dans les 10 premiers, donc ça fait des gros points.
c'est la meilleure nation du monde, hein, tout simplement. Donc voilà, on s'incline, on en a marre du rouge, mais en même temps, c'est les meilleurs, donc c'est comme ça. Et ce sont les meilleurs, il faut l'avouer, et il faut le reconnaître et en profiter même, parce que c'est aussi ça le biathlon. 73 podiums en 65 courses disputées cette saison. C'est vous dire le niveau de cette équipe en général. Il y a des individualités, mais les podiums qui ont été nombreux dans cette équipe. Oui, Anne-Sophie. Oui, c'est ça qui est peut-être inquiétant pour ce nombre qui pourrait gonfler la semaine prochaine, parce que ça va être des courses individuelles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir 2 fois Norvège sur le podium, c'est un relais. Mais la semaine prochaine, on peut avoir 2 Norvégiens ou 2 Norvégiennes sur les podiums. Donc ça pourra encore plus se gonfler, ce nombre de 73 podiums. Même 3 à chaque fois quand on regarde le classement général. Hein. Chez les femmes, donc première, deuxième, c'est des Norvégiennes. Chez les hommes, premier, deuxième, c'est des Norvégiens. Quatrième, cinquième, c'est des Norvégiens aussi. C'est quand même une performance collective remarquable, hein, de l'ensemble de cette équipe de Norvège. Mais c'est pas surprenant, hein. C'est une nation qui aime le ski nordique, avec un énorme vivier en termes de nouveaux talents qui peuvent émerger chaque jour. Un très bon savoir-faire en termes d'entraînement, et donc tout ça se concrétise en plus avec à chaque fois des stars qui motivent des groupes entiers de jeunes pour des années à venir. Donc voilà, c'est le juste retour des choses. On a aperçu l'Italie, voici donc la Norvège triomphante sur ce relais mixte. Avec la 34e victoire cette saison, donc on va beaucoup le répéter pour cette équipe de Norvège. Le triplé pour Tiril Eckhoff cette semaine après la victoire sur le sprint. La poursuite, la voici victorieuse sur le relais mixte. Une équipe vraiment dans son ensemble qui n'a pas failli, on l'a beaucoup répété, très peu de balles de pioche, aucun anneau de pénalité. Et donc Johannes Bö, Tarjei Bø pour son retour dans ce relais mixte après avoir cédé sa place à Sturla Ligrate sur les championnats du monde. Tiril Eckhoff et Marte Olsboe-Øyseland remportent le dernier relais mixte de la saison. Inutile de préciser que c'est la Norvège qui remporte le petit globe de cette discipline, non ? Alors il faut qu'on vérifie, puisque vous savez, c'est à la fois le relais mixte et le relais mixte simple. Ces 2 courses qui sont prises en compte. Oui, elle met clairement une grosse option sur ça. On Marte also together. First and second of the overall. Première But et deuxième today du it's classement général. 73 Et aujourd'hui, c'est le for Norway this year. 73e podium It's, pour la Norvège cette record saison. in the C'est story un record dans of l'histoire biathlon. du It's biathlon. an incredible, C'est une incroyable saison pour vous. Ouais, c'est incroyable. We're just discussing it now, and I think it's historical to manage such a good year. I'm agree. Tiril has half of them, so that's amazing. Ouais, c'est absolument incroyable. On est très content d'avoir géré tout ça. Yesterday night, so On now a fait it's, beaucoup de mathématiques official. hier soir. Maintenant, c'est officiel. Vous êtes première pour aller chercher le gros globe de cristal. I'm looking forward for the last races, and Maintenant, j'ai quand même hâte d'arriver aux dernières courses. I bring it with me today also, so yeah, it's one for the memory book. I know that's also a dream for you for the future. Je sais que c'est aussi un rêve pour vous dans le futur. Marthe, comment vous pensez pouvoir gérer votre équipe en ayant le même objectif sur une saison? Moi, je ne sais pas comment on pourrait faire. On est une équipe très solide. Moi, je suis très fière pour le gros globe de Tiril cette saison. C'était incroyable ce qu'elle a fait cette saison. Moi, j'ai essayé, mais je n'y suis pas parvenue. Thank you, congrats. Piste qui est faite pour faire des écarts et pour remonter beaucoup de temps. C'était sur le pas de tir qu'il fallait réussir à être vraiment parfait pour espérer quoi que ce soit. Malheureusement, il y a une petite pioche sur chaque tir qui nous éloigne du podium définitivement. Ouais, c'est sûr, je partais pas avec de l'avance, donc c'est sûr que je dois faire une course parfaite pour espérer le podium. Devant, j'ai pas analysé la course en détail en étant derrière, mais les Italiens sont allés vite, très vite même. Et après la West Rec, la Suède était pas si loin que ça, il m'a manqué
quelques petites secondes par-ci par-là pour aller chercher le podium, donc c'est dommage. On a un peu de mal cette année en équipe, soit ça marche très bien, soit ça marche moyen, donc ouais, c'est un peu dommage. On a une belle équipe et puis on glisse quelques petites erreurs de temps en temps, donc ouais, ça va travailler pour l'année prochaine. Ouais, Anaïs disait juste après son relais au début de la course, aujourd'hui on vise mieux que le podium, on veut la victoire, on veut montrer qu'on est une grosse nation. C'est forcément après la course une grosse désillusion, quoi. Bah oui, après c'est sûr qu'on vise au moins le podium, ça c'est certain, et on a une grosse équipe, mais il y a aussi d'autres équipes en face, et aujourd'hui, voilà, si nous on fait des erreurs, bah, ça laisse la place aux autres, hein, évidemment, à ceux qui font pas les erreurs, et donc comme tu le dis, sur une piste de 2 km aujourd'hui, les écarts sont très courts. La piste, d'autant plus, il y a peut-être 1 km de montée, mais 1 km de descente aussi, donc les choses vont très vite. Et on peut pas récupérer sur tant de temps sur la piste, donc ça se fait beaucoup sur le tir. Ouais. Faut pas que ça ternisse le bilan de votre semaine qui est quand même magnifique et qui laisse espérer des choses pour Östersund. Non, ouais, le bilan il est bon malgré tout ça, et même très bon sur les 2 semaines là. Je suis content, il y a vraiment de belles choses. Ça fait vraiment plaisir sur les 2 dernières courses, et même avant, là, ça joue pas loin. Donc j'ai envie de bien finir ces 3 courses individuelles qui vont arriver pour la semaine prochaine sur un site que j'aime bien aussi, qui me réussit bien. Donc ouais, j'espère que ça continue sur cette lancée. Puis toujours les objectifs, d'aller chercher une victoire, ça fait toujours du bien. Il y a un globe de cristal à aller chercher, donc plein de belles choses pour finir. Celui de la poursuite ou celui de la mass start? Je sais pas, peut-être l'un, peut-être l'autre, je sais pas. Je sais que voilà, je peux jouer ça. On sait qu'une victoire c'est 60 points, donc tout peut se passer encore, et j'ai pas fait de calcul exact parce que les calculs ils sont compliqués cette année, vaut mieux pas les faire. C'est très compliqué, ouais, tout le monde se perd. Merci. Merci.